Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message pour le lundi 4 octobre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Choix numéro 1, c'est la plume rouge. Choix numéro 2, la plume jaune. La plume jaune qui reste accrochée. La plume jaune. Et choix numéro 3, la plume verte. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1, la plume rouge. Ici, premier message, eh bien, c'est l'éveil. L'éveil vous dit quoi? L'éveil vous dit que vous allez regarder les choses de manière différente, c'est-à-dire que vous allez vous éveiller à une nouvelle perception. Vous allez plus faire confiance à votre intuition qu'à votre mental. Vous allez mettre votre ego de côté pour favoriser justement de nouvelles perceptions, s'ouvrir à la vie. Vous allez vous ouvrir à votre cœur. Vous n'allez plus être dans l'ego, vous n'allez plus être dans le jugement, vous n'allez plus être dans la critique non plus. Alors que ce soit dans l'autocritique ou dans la critique des autres, hein, mais c'est vrai qu'on a plutôt tendance à être beaucoup plus souple avec les gens qui nous entourent et les gens qu'on aime qu'avec soi-même. Donc ici, vous allez vous éveiller à une nouvelle perception, à une nouvelle perception, à une nouvelle conception aussi de la vie. Vous allez vous ouvrir tout simplement à l'éveil spirituel. Vous allez comprendre que il y a des choses qui sont plus grandes que nous. Vous allez vous ouvrir vraiment à ces énergies-là. Ça va vous permettre, regardez, hein, le personnage, le Bouddha, ça va vous permettre vraiment de vous recentrer, de retrouver une connexion avec votre intérieur. Ça va vous permettre de retrouver une connexion à votre cœur. Ça va vraiment vous permettre de vous recentrer sur ce que vous voulez atteindre dans la vie. Ici, vous allez vous ouvrir à une nouvelle manière de regarder la vie. Peut-être vous allez vous ouvrir à la magie de la vie. Vous allez vous émerveiller de nouveau par rapport à certaines choses. En tout cas, ici, oui, vous allez ouvrir votre troisième œil. Vous allez ouvrir votre capacité à percevoir au-delà de ce que l'on vous montre, en fait. Hein. Vous allez avoir les compréhensions au-delà du matériel pour aller beaucoup plus loin dans l'immatériel, entre guillemets. Donc oui, ça va vous permettre ici de retrouver une forme de sérénité. Vous allez retrouver une paix à l'intérieur de vous. C'est ça l'éveil. C'est retrouver une paix à l'intérieur de soi tout en s'ouvrant à de nouvelles énergies, tout en s'ouvrant à une nouvelle conception de la vie, à de nouvelles énergies et surtout à une nouvelle philosophie de vie. Et c'est un développement personnel en fait. Hein. C'est pour aller, pour développer ses compréhensions, c'est peut-être pour développer aussi certains talents, son intuition aussi. C'est ça l'éveil. Donc ici vous allez vous allez avoir des compréhensions, vous allez être dans l'éveil spirituel cette semaine. Ça va vous permettre d'avoir des compréhensions et ça va vous permettre de sortir de la cage, de la matrice en fait. Hein. Ça peut faire penser à Matrix aussi. Quand on n'arrive pas à percevoir au-delà, quand on reste dans le mental, quand on n'écoute pas sa petite voix intérieure, on est comme enfermé dans une cage. Donc ici, cet éveil va vous permettre d'avoir des compréhensions, peut-être de regarder aussi votre vie de manière différente, de comprendre peut-être toutes les épreuves, tout ce que vous avez vécu, vous allez avoir un regard neuf sur tout ça. Et ça va vous permettre d'ouvrir la cage, ça va vous permettre de trouver une liberté de vivre, une liberté d'être, tout simplement. Hein. Regardez, l'oiseau est en train de sortir de sa cage. Il n'avait pas vu l'ouverture. L'ouverture, elle était là, mais jusqu'à présent, il ne l'avait pas vue. Et il va rejoindre les autres personnes qui sont libres, libres de ressentir, libres de penser aussi, libres de concevoir la vie de manière différente. Donc, vous voyez comment ça vous parle par rapport à ce que vous vivez à l'heure actuelle et en fonction aussi de l'actualité que nous vivons tous. Mais peut-être qu'ici, vous allez avoir des compréhensions par rapport à ce qui se passe également. Et ça va vous permettre de franchir cette cage dans laquelle on essaye de nous enfermer, dans laquelle on essaye de nous, entre guillemets, de nous normaliser en fait. Et vous voulez sortir de cette norme, vous voulez sortir de cette cage, vous voulez sortir
de cette proposition de vie qui ne vous convient pas. Alors c'est peut-être aussi sortir de la cage, peut-être par rapport au niveau sentimental, parce que vous allez comprendre que finalement, ce que vous vivez à l'heure actuelle par rapport à votre relation ne vous convient plus ou ne vous convient pas. Peut-être que c'est un début de relation et vous vous apercevez que finalement, non, cette personne peut-être vous empêche de vivre, vous empêche d'être libre, parce que c'est pas parce qu'on est en couple qu'on n'est pas libre. Il faut, si on est en couple et qu'on se sent enfermé, c'est pas bon. Il faut que chacun ait ses activités, tout en ayant le plaisir de se retrouver. C'est ça aussi le couple, hein. Donc ici, il y a vraiment une recherche d'élévation, une recherche de compréhension. Ici, c'est faire taire son mental pour favoriser son intuition. C'est faire taire son ego aussi. Alors, quoique l'ego et le mental sont quand même utiles pour certaines choses, mais il ne faut pas que ça soit tout le temps, que votre vie tourne tout le temps autour des ruminations, autour du mental. Il faut que la vie soit surtout intuition et magie, en fait, hein. Donc ici, vous allez vous reconnecter à la magie de la vie et regardez. Vous allez retrouver une certaine pureté dans vos sentiments, une certaine pureté dans votre manière de vivre aussi, et ça va vous apporter une paix. Vous allez vraiment retrouver une paix dans vos émotions, vous allez vous reconnecter à vos émotions également. C'est un sacré message ici, c'est une sacrée énergie pour vous qui allez vous éveiller cette semaine à la vie, en fait, à la magie de la vie. Ici, quel est votre message avec Good Quantic Box? Ici, la vibe abondance du jour, on vous dit, depuis votre naissance, vous ne cessez de modifier votre réalité par vos choix. C'est vrai. La vie n'est faite que de choix, et ça, chaque choix oriente notre vie d'une certaine manière. Votre chemin de vie est tracé d'une certaine façon, mais vos décisions et votre attitude le rendent plus facile à arpenter ou au contraire plus cabossé. Oui, c'est vrai que des fois, on prend des chemins un petit peu plus tordus, alors qu'il y avait une ligne droite juste à côté. Mais c'est pas forcément le chemin le plus droit qui va nous permettre d'évoluer le plus rapidement aussi, hein. Donc c'est vrai que les chemins cabossés que l'on prend, oui, sont peut-être pas forcément des raccourcis, mais c'est peut-être des chemins qui nous permettent d'avoir des visions complémentaires et d'avoir des visions supplémentaires et d'avoir des apprentissages et approfondir des choses de manière différente aussi. Et c'est peut-être pas parce que vous aurez pris des chemins cabossés et des chemins différents que vous allez vivre cet éveil spirituel également. Et que vous allez retrouver une forme de liberté aussi dans votre manière de voir les choses. Donc ici, on vous dit, vous ne pouvez pas contrôler toutes les épreuves de votre vie, mais vous pouvez apprendre à les vivre plus sereinement. Effectivement, on ne peut pas contrôler, on ne peut pas maîtriser. C'est ce que l'éveil spirituel nous apprend, qu'on ne peut pas maîtriser les choses. Non. Que les choses soient bonnes ou que... Alors, il n'y a aucune chose mauvaise, hein. C'est vrai que c'est notre perception, on les voit, on ressent les choses mauvaises parce que c'est notre perception de les voir. Il faut juste voir les choses qui arrivent, les choses qui sont plus difficiles comme des leçons de vie, en fait. C'est des leçons qui nous permettent d'avancer et on ne peut pas les contrôler. Le changement aussi, quand il y a par exemple, c'est la carte de la tour dans le tarot est vraiment représentative de changement, de bouleversement. Et quand cette énergie-là arrive dans notre vie, on le sait bien qu'on ne peut pas aller contre ce changement, contre ce bouleversement. Et malgré tout, on rentre en résistance. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Non, ça sert à rien de rentrer en résistance. Au contraire, c'est vrai que la plupart du temps, quand on rentre en résistance et qu'on essaie de contrôler quelque chose, ça nous fait plus souffrir, ça nous rend plus triste. Et alors que si on se dit, non, il arrive ça, c'est vrai, c'est un bouleversement, c'est un changement, mais il faut que je l'accompagne, il faut que j'aille dans cette compréhension et que je sorte la cage de la maîtrise, en fait, et du contrôle. Non, la vie, c'est pas la maîtrise et c'est pas le contrôle. On ne contrôle pas sa vie, on ne maîtrise pas. C'est vrai que le changement, regardez, hein, vous roulez sur, vous êtes sur un chemin tout tracé, puis d'un coup, paf, il y a un arbre qui tombe en travers de votre route, et à vous de voir comment, qu'est-ce que vous faites. Vous allez essayer vous pouvez pas contrôler cet arbre qui tombe sur la route. C'est exactement dans votre vie et vous pouvez pas contrôler les épreuves et certaines embûches qui arrivent. Donc on vous demande justement d'avoir cette compréhension et d'apprendre à vivre justement ces changements, ces bouleversements de manière beaucoup plus sereine, d'accompagner ces changements et de comprendre que ces bouleversements sont faits pour nous faire grandir, nous faire évoluer. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire et surtout que ça va vous inspirer pour votre lundi 4 octobre. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.
Choix numéro 2, la plume jaune. Quels sont vos messages? Ici, on parle de l'attachement au passé. Donc ici, on vous dit qu'il est temps de vous détacher du passé. Le passé n'est plus, le futur n'est pas encore. On vous demande juste de vivre l'instant présent. Oui, à force de regarder toujours ce qui se passe dans le passé. Oui, alors c'est vrai que la phrase souvent qu'on entend, c'est le passé, c'était mieux avant. Ben non, c'était pas mieux avant, parce que si on avance, si on progresse, c'est que forcément, on arrive toujours à améliorer le avant au temps présent. Donc oui, c'était pas mieux avant, c'est pas mieux dans le futur. Il faut comprendre que si on reste enfermé dans le passé, on ne peut pas avancer. Donc ici, on vous demande vraiment de vous détacher du passé, de vos expériences passées, pour pouvoir avancer. Déjà pour vous reconnecter au moment présent, pour ressentir, pour vibrer la personne que vous êtes au moment présent, pour ressentir cette joie de vivre au moment présent. Le passé n'est plus. Vous ne pouvez pas réécrire votre passé, vous ne pouvez pas le revivre. Donc ici, c'est fini. Il faut tourner la page. Ne vous projetez pas non plus dans le futur. Parce que autant le passé peut être source de nostalgie et de tristesse, autant le futur, bah comme vous ne savez pas encore vers quoi vous voulez diriger, ou peut-être que vous avez une idée, mais vous ne savez pas encore comment vous y prendre, ça peut être source de stress, ça peut être source d'anxiété. Donc la seule chose qu'on vous dit, c'est de vous reconnecter au moment présent. C'est au moment présent que vous allez être le plus heureux et la plus heureuse. Donc ici, oui, arrêtez d'être attaché au passé parce que vous vous empêchez de vivre le moment présent. Et c'est dans le moment présent que vous allez pouvoir accueillir la nouveauté, parce que chaque minute est une nouveauté dans notre vie, même si on n'en a pas conscience. Mais chaque minute, chaque seconde, chaque heure est une nouveauté dans notre vie. Et c'est cette nouveauté qui va nous permettre justement de réfléchir à ce qu'on veut mettre en place dans notre vie pour pouvoir ensuite nous projeter de manière beaucoup plus concrète dans notre futur. Mais ici, oui, le passé, il est temps de vous détacher de votre passé. Votre passé n'est plus. Et si vous restez dans votre passé, ça vous empêche d'avancer. On le voit bien, hein, il y a certaines personnes qui disent toujours, ah bah oui, mais avant c'était mieux, c'était comme si c'était comme ça. Mais non. Et ces personnes-là s'empêchent de progresser, s'empêchent d'avancer dans leur vie, ou s'empêchent d'avancer dans leur travail aussi. Ou finalement, quand on dit bah, c'était mieux, par exemple, c'était mieux avec ce logiciel-là, et bah du coup, elles sont dans une énergie négative par rapport à un nouveau logiciel. Donc, elles n'arrivent pas à s'habituer à apprendre des automatismes par rapport à un nouveau logiciel. Bon, je vous prends un niveau informatique, un nouveau logiciel, mais c'est exactement à retranscrire dans ce que l'on vit aussi. Par exemple, vous avez l'habitude de manger... je sais pas moi, un croissant en petit-déj, et aujourd'hui, bah, il n'y en a pas. Il n'y a que du pain au chocolat. Ah bah oui, bah c'était mieux le pain, c'était mieux le croissant. Bah finalement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous empêcher de manger le pain au chocolat? Bah il faut peut-être varier les goûts aussi, goûter le pain au chocolat pour dire bah voilà, j'ai goûté le pain au chocolat. Oui, je préfère le croissant. Ou finalement, bah c'est bon le pain au chocolat. Même si je préfère le croissant, bah c'est bon le pain au chocolat. Donc oui, il y a vraiment ici tourner le dos au passé et s'ouvrir au moment présent, pour goûter le moment présent, pour s'ouvrir à la magie du moment présent, pour ensuite se construire, pour aborder son futur de manière beaucoup plus sereine. Oui, tourner le dos au passé, il est temps maintenant de passer à autre chose, c'est ce qu'on vous dit. Et aussi, on vous dit maintenant, avec le créateur, voyez les énergies ici. Les énergies ici, c'est une énergie de feu. On vous dit maintenant d'être créateur et créatrice de votre vie. Oui, arrêtez de vous morfondre par rapport à votre passé. Le passé n'est plus. Maintenant, soyez créateur et créatrice de votre vie. Soyez acteur et actrice de votre vie. Regardez cette énergie de passion. Soyez passionné par votre vie. Apportez de la passion. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place dans votre vie? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Ici, soyez ancré dans vos projets, dans ce que vous voulez mettre en place pour pouvoir... C'est aujourd'hui, c'est à l'instant présent que vous allez commencer à bâtir, que vous allez commencer à mettre des fondations et reprendre confiance en vous. En tout cas ici, regardez, hein, le personnage est centré sur lui, est centré sur cette lumière intérieure qu'il a. Et cette lumière intérieure, c'est quoi? C'est la confiance en soi. C'est des couleurs quand même très chaudes ici. Donc reconnectez-vous à votre cœur, reconnectez-vous à votre passion intérieure. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place maintenant
et pour votre futur, parce que c'est d'être un projet qui va demander plusieurs mois à mettre en place, mais en tout cas ici, oui, on vous dit soyez bien ancrés, soyez décidés dans vos projets, dans ce que vous voulez mettre en place, reconnectez-vous au plaisir de votre vie, reconnectez-vous au plaisir de ce que vous avez, au plaisir, je sais pas moi, au plaisir gastronomique, peut-être que vous étiez avec quelqu'un, par exemple, qui aimait cuisiner, vous vous dites, bah, c'était mieux avant parce que cette personne cuisinait, mais non, c'était pas mieux avant, au contraire, ouvrez-vous à la cuisine, ou ouvrez-vous à ça. Peut-être que vous avez un talent que vous ne connaissez pas et qui concerne la cuisine. Donc ici, vous voyez, comme ça vous permet, soyez créateur et créatrice, oui, reconnectez-vous à ce qui vous est cher. Reconnectez-vous à votre passion, reconnectez-vous à ce qui vous fait, à votre soleil intérieur et à ce qui vous fait vibrer. Apportez enfin de la chaleur à votre vie. Regardez, ici on quitte quand même des couleurs assez froides. Donc oui, reconnectez-vous à la passion, reconnectez-vous à ce qui vous fait vibrer pour pouvoir mettre en place et pour créer votre vie, tout simplement. Il est temps maintenant de tourner le dos au passé et de créer votre présent et de créer votre vie. Et de vous reconnecter à la magie de votre vie, de reprendre confiance en la vie, de reprendre confiance en vous aussi. Allez, quel est votre message ici avec la Good Quantic Box? Donc la vibe abondance du jour, on vous dit, si vous regardez un film triste, vous avez 99% de chances d'être triste. Imaginez. Et si vous utilisiez votre don d'empathie pour matérialiser votre futur, soyez créateur et créatrice de votre vie. C'est marrant comme les cartes vraiment sont en harmonie parce que là, vous parlez de tristesse. Donc, si vous regardez un film qui est triste, oui, vous allez vibrer la tristesse. Donc, si vous regardez votre passé avec nostalgie et avec tristesse, bah oui, vous enfermez dans une énergie triste et nostalgique et vous vous empêchez de vous ouvrir à la vie et à la nouveauté, en fait. Donc ici, on dit vraiment de vous servir de votre don d'empathie pour matérialiser votre futur. Ressentez le bonheur d'avoir trouvé un conjoint idéal pour vous visualiser, un travail en or et une situation financière éclatante. Votre cerveau active la loi de l'attraction dès lors qu'il ressent quelque chose. Faites en sorte que ce soit du positif. Oui, faites en sorte que ce soit positif. De toute façon, on passe de couleurs froides à des couleurs chaudes. Donc ici, on vous demande de laisser tomber des émotions qui ne vous correspondent plus, qui ne sont plus vous, pour vous créer une vie beaucoup plus positive, beaucoup plus chaude, entre guillemets, qui vous permettra de vous sentir bien, en fait. Hein. Donc oui, attirez, visualisez ce que vous voulez mettre en place, visualisez votre passion, visualisez ce qui vous fait vibrer pour l'attirer à vous et pour pouvoir le créer dans le futur. C'est plutôt des jolies énergies ici. Hein. Il y a vraiment un avant et un après, en fait. Hein. Et vous êtes au milieu. On vous dit, vous êtes là. Donc, tournez le dos à votre passé. Vous êtes au temps présent. Réfléchissez au temps présent à ce que vous voulez créer dans votre futur. Donc, c'est plutôt très joli. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aide. J'espère que ça va vous éclairer. Mais surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre lundi. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite... choix numéro 2, vous qui avez fait le choix numéro 2, un très joli lundi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. Choix numéro 3, la plume verte, ici quels sont les messages? On parle du guide, regardez ce guide, c'est un ange. Alors, ici, on vous dit que peut-être que vous cherchez un guide à l'extérieur de vous, vous cherchez peut-être des signes, des synchronicités, ou peut-être que vous cherchez à être guidé, en fait. Et ici, on voudrait que vous compreniez une chose, oui, vous êtes entouré par vos guides, par vos défunts, par la source, par l'univers, oui, vous êtes soutenu. Mais ce qu'on veut vous faire comprendre ici, surtout, c'est que le guide, bah, c'est vous, en fait. Vous avez toutes les réponses en vous. Vous avez un guide intérieur qui s'appelle l'intuition. C'est votre cœur aussi. Reconnectez-vous à votre cœur et à votre guidance intérieure parce que l'intuition passe par le cœur. Oui. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce que votre cœur vous fait ressentir à l'heure actuelle? Donc, par rapport à un projet, peut-être par rapport à une personne, peut-être que par rapport à une personne, vous dites, mais... ouais, j'aimerais bien avoir un signe que cette personne me correspond, que cette personne est faite pour moi. Mais vous, si vous vous interrogez votre cœur, qu'est-ce que votre cœur va vous dire?
C'est là quelle est votre guidance. C'est pas en regardant un nuage ou en disant, bah oui, tiens, cette personne, si je trouve une plume, cette personne est faite pour moi, bah forcément, vous allez trouver une plume. Les anges vont vous faire coucou, oui, elle est là, la plume. Mais non, c'est parce qu'on veut vous faire comprendre. Ici, vous êtes votre propre guide. Écoutez votre guidance intérieure. Cette personne, si vous vous posez la question déjà, est-ce que cette personne est faite pour moi? En général, quand une personne est faite pour soi, on ne se pose pas la question. C'est fluide, ça coule de source. Donc déjà, si est-ce que je vais vivre quelque chose avec cette personne? Est-ce que cette personne est faite pour moi? Moi, j'aurais plutôt tendance à vous dire qu'à 80% non, puisque vous vous posez la question. C'est quand on ne se pose pas la question. Quand une personne nous plaît vraiment et qu'on ne se pose pas la question, elle nous plaît. Point barre. On ne va pas chercher à midi et 14h savoir si est-ce qu'on pourrait vivre quelque chose avec cette personne. Non, si on a une personne qui nous plaît, on a forcément envie de vivre quelque chose avec elle. Et on sait que c'est réciproque ou pas. Après, c'est vrai que des fois, on peut se poser la question parce que la personne en face est ambiguë. Mais est-ce qu'on a envie de vivre une relation avec une personne qui est ambiguë, avec une personne qui souffle le chaud et le froid? Donc ici, vous avez la guidance intérieure. C'est juste que des fois, c'est notre mental, c'est notre ego qui nous empêche d'avoir accès à ces réponses-là, qui nous empêche de nous faire confiance aussi. Vous êtes seul, vous rencontrez quelqu'un qui vous souffle le chaud et le froid, qui a une attitude ambiguë. Et cette personne vous plaît. Et vous vous dites, mais est-ce que je pourrais vivre, est-ce que j'ai, cette personne, elle souffle le chaud et le froid, mais je lui plais, oui, je suis sûre que je lui plais, mais est-ce que je vais pouvoir, est-ce que là-haut, vous pouvez me dire si je vais pouvoir vivre quelque chose avec elle? Ben non. Vous savez déjà la réponse à l'intérieur de vous. Oui, cette personne vous plaît, d'accord, ça c'est indéniable. Elle souffle le chaud et le froid, mais vous, est-ce que vous avez envie de vivre une relation avec une personne qui souffle le chaud et le froid et qui a l'air de ne pas savoir ce qu'elle veut? La réponse est claire et nette. Si vous écoutez votre cœur, c'est non. Donc non, votre guide intérieur, vous l'avez déjà. Vous savez déjà, vous le baromètre, vous l'avez. Oui, cette personne vous plaît, mais non parce que son attitude ne vous plaît pas. Des fois, c'est parce on insiste, parce qu'on n'a pas envie de rester seul, pour X ou Y raison. Mais ici, on vous dit que votre guidance intérieure, vous l'avez. Écoutez, écoutez. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous ai pris ce message, cet exemple-là. Peut-être que pour certains et certaines, c'est justement ce que vous pouvez vous poser comme question. Donc, ça va vous donner la réponse. Pour d'autres, on vous dit de réadapter en fonction de ce que vous vivez, par rapport à un job, par rapport à un collègue de travail. Oui, je dois travailler sur tel projet, mais on me conseille de travailler avec cette personne. Est-ce que est-ce que c'est vraiment cette personne qui vous convient le mieux? Ou est-ce que vous n'avez pas plutôt intérêt à monter votre propre équipe ou aller chercher une autre personne dont vous connaissez déjà les compétences et vous savez, avec qui vous avez déjà travaillé? Vous voyez comment ça peut résonner en fait hein, pour vous par rapport à ce que je vous dis. Mais si oui, on vous dit, oui, c'est bien de regarder les signes ailleurs, mais les signes c'est bien, mais on vous dit d'abord que votre guidance est à l'intérieur de vous. Faites-vous confiance, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, écoutez votre guidance intérieure, faites-vous confiance. Faites-vous confiance? Oui. Et on vous dit que vous aurez des messages dans les rêves aussi. Donc, rêvez votre vie, mais écoutez aussi, rêvez votre vie et vivez vos rêves également. Et à travers le rêve, on vous dit que vous allez avoir des messages à travers vos rêves aussi. Peut-être qu'il y a une question que vous vous posez, une question par rapport à une personne, peut-être par rapport à une direction que vous voulez prendre. On vous dit ici que si vous vous souvenez, par exemple, si vous vous réveillez en pleine nuit avec un rêve, avec une sensation. Alors des fois, on se réveille avec les images, des fois on n'a pas les images, on a juste les sensations. Mettez-vous un carnet ou un bloc avec un crayon à côté et si ça vous arrive dans la nuit de vous réveiller avec une sensation ou avec un mot ou avec une scène, écrivez. Tant pis si vous avez mettez du temps pour vous rendormir ensuite, mais écrivez ce que vous ressentez, décrivez cette image, décrivez ce rêve, ce que vous avez ressenti, ce que vous vivez dans ce rêve, et vous verrez que ça va vous aider à avancer, ça va vous aider, ça va vous diriger aussi par rapport à un projet. On vous dit qu'ici, vous allez avoir des réponses à travers vos rêves, vous allez être guidé à travers vos rêves. Oui, si vous n'arrivez pas à répondre, ou peut-être que si vous demandez confirmation, vous pouvez demander à vos guides, oui, voilà, je ressens ça, ma guidance me dit ça, mon intuition me conseille ça. Est-ce que vous pouvez me confirmer, est-ce que vous pouvez me donner une confirmation à travers des rêves cette nuit? Vous voyez comment ça peut vous parler et vous verrez qu'ils vont vous apporter la confirmation. Alors dans un premier temps, pour vous guider, pour vous aider à prendre confiance en vous et en votre intuition et en votre guidance intérieure, oui, ils vont le faire. Mais en tout cas, on vous dit ici que quel que soit
la problématique, quelle que soit la question que vous vous posez, dans quel domaine de votre vie vous vous posez, la réponse, vous l'avez à l'intérieur de vous. Alors, si vous hésitez, si vous avez des doutes, demandez à vos guides, ils vont vous confirmer que vous êtes sur la bonne voie, que votre guidance intérieure et que votre intuition, elle est bonne au travers de vos rêves. Vous allez être aidé, en tout cas dans un premier temps, pour que vous puissiez comprendre confiance en votre guidance intérieure et en votre intuition. Voilà pour vous. Ici, quel est le conseil avec la Good Quantic Box? Donc, la vibe abondance du jour, on vous dit quoi? Parfois, vous mettez toute votre énergie dans un projet, vous sentez dans votre cœur que vous êtes sur le bon chemin, mais rien ne se passe. C'est exactement ça. Vous êtes peut-être dans un projet, vous avez l'intuition que c'est le bon projet pour vous, mais peut-être que vous stagnez et vous dites, bah, finalement, je me suis trompée. Et vous vous dites, je me suis trompée, mais là, ça va être le mental. Et alors que profondément, vous savez que vous êtes sur le bon chemin, que c'est bon pour vous. Alors peut-être que juste que les énergies à côté sont en train de travailler. C'est juste peut-être qu'on vous demande de vous recentrer, de réfléchir justement à ce projet, de voir quelle direction, quel développement supplémentaire vous pourriez donner à ce projet aussi. Hein. Donc ici, on vous dit... donc vous êtes sur le bon chemin, mais rien ne se passe. Soyez patient et patiente. Ne partez pas 5 minutes avant la fin. L'univers a un timing bien à lui et chaque retard ou stagnation se produit pour une raison précise. J'adore les cartes. Franchement, les cartes se répondent toujours. Donc oui, votre guidance intérieure sera la bonne. On va vous le confirmer à travers les rêves. Et surtout par rapport à un projet, si vous stagnez ou quoi que ce soit, mais que vous savez que pertinemment où cette personne est bonne pour vous, ou que ce projet est bon pour vous, mais que vous ne voyez rien venir, non, persistez, persévérez, patientez. Vous allez voir, vos efforts seront récompensés. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc, soyez patient et patiente. Ne partez pas 5 minutes avant la fin. L'univers a un timing bien à lui et chaque retard ou stagnation se produit pour une raison précise. Oui, chaque retard se produit pour une raison précise. Regardez peut-être dans votre passé, dans vos expériences passées, à chaque fois qu'il y a eu un retard, à chaque fois qu'il s'est passé peut-être une stagnation, ou que vous avez écouté votre intuition, ou que vous ne vous êtes pas fait assez confiance, regardez pourquoi. Regardez ce qui en a découlé. Donc ici, on vous dit, servez-vous de ces expériences passées pour vous faire confiance. Faites confiance à votre guidance intérieure. Oui, vous êtes sur le bon chemin. Donc faites confiance à votre destin. Tout arrive au bon moment. Oui, tout arrive au bon moment. Il y a pensez au timing divin parfait. Si vous avez un doute, alors que vous savez pertinemment que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes sur la bonne voie, ou que c'est la bonne personne, et que maintenant, malheureusement, par exemple, ça n'avance pas, que votre projet n'avance pas, ou que votre relation amoureuse n'avance pas comme vous le souhaitez, il y a un timing pour toute chose. Peut-être parce que si ça n'avance pas comme vous voulez par rapport à votre relation sentimentale, peut-être parce que vous n'avez peut-être pas guéri assez par rapport à votre vécu, ou c'est peut-être la personne en face qui est encore dans certains doutes, qui est en train de se débattre par rapport à certaines blessures. Et vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, oui, il y a toujours une raison. Et essayez d'avoir cette compréhension-là pour analyser justement et pour comprendre que votre intuition est la bonne, mais qu'il y a un timing tout simplement. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide. J'espère surtout que ça va vous inspirer et éclairer pour la suite de votre lundi. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.